Mercredi 7 février, 4 mois après le massacre du 7 octobre, la France va donc rendre hommage aux victimes françaises des tueries perpétrées par le Hamas. 4 mois. 4 mois, et alors que, aujourd'hui encore, la population de Gaza est chassée de son territoire et victime de bombardements massifs et de crimes de guerre israéliens. Car voilà la situation. Et c'est bien cette situation tragique qui est en train de se diffuser dans le paysage politique français. Alors résumons. Faut-il que la France insoumise soit présente à cet hommage? C'est devenu le sujet de débat et c'est consternant. 4 familles d'otages ont écrit au président de la République pour demander à ce que les insoumis ne soient pas présents. Et c'est le député LFI François Ruffin qui a eu la réaction la plus intelligente. Des gens qui pleurent leurs enfants ont le droit d'écrire cela et peuvent demander ce qu'ils veulent. Après, il appartient au président de la République de dire qui doit être invité ou pas, et Emmanuel Macron a choisi de respecter le protocole. La situation est particulièrement violente, mais on peut comprendre la colère de familles de victimes qui sont choquées par les propos d'un parti politique qui, depuis le début, a tant de mal à dire que le Hamas n'est pas seulement un mouvement de résistance à l'occupation israélienne. On peut comprendre la gêne de la part de tous ceux qui ont l'impression que les motivations des députés LFI qui pratiquent ce genre de langage sont des motivations clientélistes. On peut comprendre qu'ils aient en tête les sorties plus que douteuses du député David Guiraud, qui, depuis la Tunisie, a comparé les actions du Hamas et celles supposément de l'armée israélienne, en fait de phalange libanaise, dans les années 1980. Pour autant, on peut aussi déplorer que cette colère vis-à-vis du langage de certains députés LFI est virée à une forme de chasse aux sorcières, et qu'il s'agisse d'accuser d'antisémitisme certains qui ne font que souligner combien la politique d'Israël est actuellement absolument inacceptable. Il y a une différence majeure entre l'incapacité des députés insoumis à condamner immédiatement, totalement et fermement les horreurs perpétrées par le Hamas et le fait de dire ce qui est la simple réalité, à savoir que rien n'autorise Israël à bombarder des populations civiles et à les couper de tous les moyens de subsistance, eau, électricité, ce qui, quand c'était pratiqué par Vladimir Poutine, a été qualifié par toute la communauté internationale de crime de guerre, voire de crime contre l'humanité. Bref, on se demande pourquoi il est encore aujourd'hui impossible dans le champ politique français d'avoir une position équilibrée, une position qui soutiendrait le droit des Palestiniens à obtenir un État et à ne pas subir une politique absolument inacceptable, et qui, en même temps, analyserait la dimension très particulière du Hamas, qui n'est pas seulement un mouvement palestinien, mais est bien aussi un mouvement islamiste avec une idéologie mortifère et abominable. La vie politique française est depuis 4 mois fracturée par ce sujet. La communauté nationale est en train de se déchirer. Emmanuel Macron a eu raison, dans ce cadre-là, de rappeler que la cérémonie du 7 février sera une cérémonie républicaine à laquelle les élus de la République sont tous conviés. Mais il va falloir beaucoup plus
pour sortir de ce piège absolu dans lequel le clientélisme des uns, l'aveuglement des autres, est en train d'abîmer un petit peu plus la France.